Bon, là, il est bientôt 5 heures du matin, donc je vais aller dans mon frigo. Et je te dis un secret, je vais me prendre une petite glace parce que j'arrive toujours pas à m'endormir et j'ai l'impression que pour bien dormir, il faut manger quoi. Mais est-ce que tu souffres pas par hasard du syndrome des fringales nocturnes? Tu sais pas ce que c'est? Est-ce que par hasard, toi, le soir, c'est là où tu grignotes le plus en fait? Est-ce, est-ce que toi, en fait, tu souffres du fait que tu grignotes le soir? Je t'invite à rester. On se retrouvera après ça. Tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne semaine. Si c'est pas le cas, j'espère que tu vas passer un bon moment et surtout tu vas apprendre plein de choses, surtout si tu souffres de ça. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te donner 5 signes qui vont te permettre de savoir si tu souffres de ce syndrome. Donc, qu'est-ce que c'est l'hyperphagie nocturne? Donc, en fait, c'est le fait que ton cycle circadien soit directement en décalage avec les périodes où tu manges. Qu'est-ce que c'est le cycle circadien pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est? C'est le cycle qui te permet de définir la phase où tu dors et où tu te réveilles. Et donc, en fait, c'est très important parce que nous, êtres humains, on est censé être éveillés durant la journée et dormir durant la nuit. Et lorsqu'on dort, ça nous permet vraiment de nous régénérer, de régler nos hormones. Donc le cycle circadien est très important pour la régulation de notre humeur, de notre fréquence cardiaque, le fait de la régulation de notre température corporelle, et aussi tout ce qui est la régulation de notre appétit, de l'alimentation. Donc c'est vraiment très important. Donc quelles sont les causes de l'hyperphagie nocturne? Déjà, les causes, c'est que ça peut être plusieurs sortes de choses. Je vais te donner 5. Il y en a beaucoup plus, mais c'est les 5 connus. La première chose, c'est le fait que tu as du mal à dormir. Ton cycle du sommeil est perturbé, tu es insomniaque ou tu as tendance à te réveiller durant la nuit, ce qui fait que tu es réveillé, et donc en fait tu manges. La deuxième cause, c'est liée à ta régulation hormonale. Par exemple, tes hormones concernant de régulation de l'appétit ou de la faim, donc c'est-à-dire la leptine et la ghreline, sont perturbées. Il y a été des études qui ont été montrées que le fait chez des souris où la leptine est mutée, on remarque, on constate que ces souris-là, elles augmentent leur quantité de manger. C'est-à-dire que lorsqu'elles mangent en plus grande quantité. Elles augmentent pas la fréquence, mais elles augmentent leur quantité et surtout, ce qui est très important, c'est qu'elles mangent durant leur phase où elles sont censées dormir. Donc si tu as des rongeurs, tu sais que les rongeurs dorment durant la journée et sont éveillés durant la nuit. Et là, en fait, ces souris-là miment ce qui se passe chez les humains qui sont atteints de cette pathologie-là. La deuxième étude, tu peux avoir des régulations au niveau de la thyroïde qui fait en sorte aussi que tu manges beaucoup plus et tu manges beaucoup plus durant la nuit. La troisième chose, c'est que il faut comprendre que lorsqu'on dort, on a la production de la mélatonine. Donc la mélatonine est produite généralement 3 heures avant qu'on dorme. La mélatonine, lorsque elle est produite, elle dit à notre pancréas, c'est là où il y a la production des hormones liées à la régulation de la glycémie, telles que l'insuline. La mélatonine va dire à ton pancréas qu'il est temps d'aller dormir, de se reposer, donc tu vas plus être là à produire. Et si tu apportes de la nourriture, ton taux de glycémie va être élevé parce qu'il n'y aura pas de l'insuline pour dire à notre corps, oui, il faut rentrer le glucose dans nos cellules. Tu vas avoir du mal à dormir, tu vas être excité, ou bien dormir mais avoir des cauchemars. Et le lendemain, tu peux avoir un état léthargique, vraiment. La quatrième chose, c'est aussi stress. C'est-à-dire que, par exemple, en ce moment, il y a la pandémie, il y a beaucoup de personnes qui sont angoissées, stressées par rapport à ça. Et donc, en fait, ça les empêche vraiment de dormir. Et donc, des fois, pour se calmer, ils mangent. Et la cinquième chose, ça peut être aussi le mode de vie, c'est-à-dire le fait que tu travailles durant la nuit, et t'as pas le choix, tu manges. Et donc en fait, ton cycle circadien est déréglé et c'est pour ça un peu tu as tendance à prendre un peu de poids. Et la dernière chose pour les causes, c'est si par exemple tu manges tes émotions, c'est-à-dire que le soir tu te sens pas bien et là tu fais une pulsion alimentaire et donc tu manges tes émotions. Donc ça c'est vraiment une cause, c'est-à-dire que t'es stressé, t'as été angoissé, tu te sens pas bien, ta journée s'est mal passée, et là tu vas manger, donc tu manges tes émotions pour te calmer, pour aller mieux. Et donc là aussi c'est pour ça que ça peut être une des causes du fait que tu manges tes émotions. Ce sont les signes qui prouvent que tu as le syndrome d'hyperphagie nocturne. Attention, il faut seulement en avoir que 3.
pour dire qu'on est atteint de ce syndrome. Et surtout, il faut toujours aller voir un médecin pour confirmer le diagnostic. Comme je dis, cette vidéo est uniquement à titre informatif. Il faut vraiment aller, si vous souffrez de ça, aller voir le médecin. Donc le premier signe, c'est que tu as du mal à dormir, ou tu es insomniaque, ou tu as tendance à te réveiller durant la nuit, tu n'arrives pas à faire des nuits complètes. La deuxième chose, c'est que le matin, tu n'as pas faim, ou que tu manges très très tard vers midi. Attention, je ne parle pas aux personnes qui font le jeûne intermittent, parce que je vois venir les gens, oui mais moi je fais le jeûne intermittent, ça me donne plein d'énergie, c'est normal, pour le jeûne intermittent on mange pas le matin. Non, je parle vraiment pour des personnes qui ne font pas le jeûne et qui ont l'habitude de pas manger le matin parce qu'elles ont simplement pas faim en fait. Elles ont pas leurs signaux du matin qu'ils ont pas faim. La troisième chose, le fait aussi que la journée tu es déprimé, journée t'as pas vraiment faim, t'es un peu morose, et dès qu'arrive le soir, vu que tu sais que tu vas manger ce qui te plaît et que tu es de très bonne humeur. La quatrième chose, c'est le fait que toi, tu crois que pour bien dormir ou pour avoir une nuit complète, il faut que tu manges. Donc ça, c'est vraiment une conviction. Quoi qu'on te dise, pour toi, tu crois vraiment que pour bien dormir, il faut que tu aies le ventre rempli, il faut que tu manges un petit truc avant de dormir. Donc tu as vraiment cette conviction-là. Dernière chose, c'est que tu manges plus de 25% de ton total calorique de ta journée le soir. Donc voilà, donc n'oublie pas, si tu as 3 signes, c'est que tu es affecté par ce syndrome et il faut aller voir le médecin. Cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à liker, à la partager si tu l'aimes. Et surtout, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et n'oublie pas, sois ta propre vérité. Dinner just so she could fit a dream.